Il est 10h36, ce jeudi 1er mai. Dans cette avenue parisienne, des habitants viennent d'entendre des cris glaçants, ceux d'un homme enlevé en pleine rue par des ravisseurs alors qu'il sortait de son immeuble. Sidérés, des témoins photographient un fourgon maquillé en société de livraison, dans lequel l'otage est emmené de force. Un dernier malfaiteur est aperçu montant dans le véhicule. Le piège vient de se refermer. L'enquête policière, tentaculaire, va identifier un commanditaire basé au Maroc, à la tête d'un réseau criminel ultra-violent et d'une ampleur jamais vue. L'otage, père d'un jeune homme qui a fait fortune dans la crypto-monnaie, sera enfermé pendant 3 jours dans ce pavillon. Ses geôliers, furieux de ne pas obtenir les 8 millions d'euros de rançon réclamés, lui couperont un doigt avant d'être interpellé. Grâce à des investigations hors normes, la police judiciaire parisienne va identifier tout le commando, une 40aine d'hommes au total. Parmi eux, un adolescent qui s'apprêtait à passer son bac de français. Un autre suspect était lui déjà sous bracelet électronique. Profil déroutant, l'un des ravisseurs présumés est un jeune acteur dont la carrière s'annonçait prometteuse. Les mis en cause, qui sont tous présumés innocents, ne se connaissent souvent que par leur pseudonyme sur les réseaux sociaux, où ils ont été recrutés le plus facilement du monde par les cerveaux du réseau. Geôliers, chauffeurs, voleurs de voitures, fournisseurs d'armes ou de téléphones. En garde à vue, beaucoup racontent avoir dit oui à la promesse de quelques centaines ou milliers d'euros, sans poser de questions. Originaires de cités sensibles, ces jeunes étaient souvent déjà très connus de la justice pour des affaires de drogue ou de violence. En fouillant dans leur téléphone, les enquêteurs ont découvert que d'autres enlèvements étaient programmés, heureusement avortés, grâce aux arrestations. La plupart des suspects jurent qu'ils ignoraient tout des ambitions criminelles des commanditaires. Certains mineurs avaient pour simple mission d'acheter des boissons ou des pizzas surgelées et de les déposer dans une maison. Maître Adrien Sorrentino défend 2 jeunes mis en cause. D'après lui, le réseau recrutait volontairement des petites mains qui en savaient le moins possible. Effectivement, on voit des personnes qui vont accomplir des actes qui, pour eux, somme toute, sont tout à fait anodins. Et parce qu'on nous demande de le faire pour 50 € et qu'on est un gamin, qu'on a à peine 15 ans, on va dire oui. On ne va pas prendre du tout la mesure de ce qui va se passer. Et le lendemain, on va regarder la télévision et on va se rendre compte que dans la maison où on est allé, il y a eu une séquestration, il y a quelqu'un qui a perdu un doigt.